Hum, 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 oh, hum, hum, hum. Rabelais d'avril, raté. Rabelais d'avril, défi 30 fois Rabelais. Figurez-vous qu'on est au 14 et on est toujours dans notre semaine Gargantua. Mais rassurez-vous, on va bientôt glisser vers tiers-livre, quart-livre, zone inconnue. Comment certains gouverneurs de Picrocole, par conseil précipité, le mirent au dernier péril. Et c'est un texte, là, pour moi, je tiens vraiment à le lire. C'est peut-être la plus grande allégorie anti-guerre qui a été dressée de main d'homme avec une autre nappe souterraine. Le monde est un inconnu. La Terre, elle est ronde. Il y a longtemps qu'on le sait. C'est Anaximandre, vous savez, un peu avant Homère, qui posait cette question. Si la Terre est ronde, quelle est la main qui la tient? Et cette question, évidemment, on ne pouvait pas y répondre. Mais c'est pas gênant, les questions qu'on ne peut pas répondre. La Terre plate, ça, cette vieille lune enfoncée depuis longtemps, n'empêche que c'est un inconnu. Quand vous partez, il y a quoi au bout? Quand vous partez dans des directions où personne n'est allé, il y a quoi au bout? Et cette volonté de tout conquérir, elle part de quoi en soi-même? Cette volonté d'anéantir, d'exterminer, d'écraser, qu'est-ce que ça dit de soi-même? Est-ce qu'on est indemne, même si on est la victime, de celui qui, face à nous, la porte? Eh bien, c'est ça que Rabelais, là, dans cette éclosion qu'on dit Renaissance, mais qui est exactement le contraire, c'est-à-dire pourquoi tant d'ombres survivent encore au monde? Pourquoi l'homme est si prisonnier de ses propres limites? Et même nous, aujourd'hui, on ne peut pas nous sauver à travers ces questions. Ça fait peut-être du bien de voir comment elles se posent quand justement la planète, la surface du monde, l'organisation des pays est si vite un tel inconnu. Et on y va. Les foisses détroussées, comparurent devant Picrocole les ducs de Menoailles, comte Spadassin et capitaine Merdaille, et lui dirent: « Sire, aujourd'hui, nous vous rendons le plus heureux et plus chevaleureux prince qui onc fut depuis la mort de Alexandre Macédon. Le moyen en est tel. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison avec petite bande de gens pour garder la place, laquelle nous semble assez forte, tant par nature que par les remparts faits à votre invention. Votre armée partirait en deux, comme trop mieux l'entendez. L'une partie ira ruer sur ce grand gousier et ses gens. Paricelle sera de prime abordée, facilement déconfit. Là, recouvrerait argent à tas. L'autre partie, en cependant, tirera vers Aunis, Saintonge, Angoumois, Gascogne ensemble, Périgord, Médoc et Flannes, sans résistance, prendront villes, châteaux et forteresses. À Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, à Fontarabie, saisiraient toutes les naufs et, côtoyant vers Galice et Portugal, pillerait tous les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne, aurait renfort de tout équipage requis à un conquérant. Par le Corbieux, Espagne se rendra, car ce ne sont que des Madourés. Passerait par l'étroit de Sibille, et de là érigerait 2 colonnes plus magnifiques que celles de Hercule, à perpétuelle mémoire de votre nom. Et sera nommée cette huit détroit la mer Picrocoline. Passez la mer Picrocoline, voici Barberousse, qui se rend votre esclave. Je, dit Picrocole, le prendrai à merci. Voir, dirent-ils, pourvu qu'il se fasse baptiser. Et opignerait les royaumes de Tunis, de Ypres, hardiment, toute barbarie, en passant outre,
retiendrez en votre main Majorque, Sardaigne, Corsique et autres îles de la mer Liguistique et Baléares. Côtoyant à gauche, dominerez toute la Gaule narbonique, Provence, Allobroge, Gênes, Florence, Luc, et adieu sera Rome. Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur. Oh, ma foi, du picrocole, je ne lui baiserai sa pantoufle. Prise Italie, voilà Naples, Calabre, Apouille et Sicile, toutes à sac. Et Malte avec. Je voudrais bien que les plaisants chevaliers de l'Adi Rhodien vous résissassent pour voir de leur urine. Je irai, dit Picrocole, volontiers à Lorette. Bien, rien, dirent-ils, ce sera en retour. De là, prendrez Candie, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades, et donneront sur la Morée. Nous les tenons. Saint-Tréignan, de garde, Dieu garde Jérusalem, car le Soudan n'est pas comparable à votre puissance. Dit-il, ferait donc bâtir le temple de Salomon. Non, dirent-ils, encore, attendez un peu, soyez jamais tant soudain à vos entreprises. Savez-vous que disait Octavien Auguste? Festina lente. Il vous convient premièrement avoir l'Asie mineure, Carie, Lycie, Pamphylie, Cilicie, Lydie, Phrygie, Mésie, Béthune, Jarasie, Satalie, Samagarie, Castamena, Louga, Savasta, jusque à l'Euphrate. Verrons-nous, dit Picrocole, Babylone et le mont Sinaï? Il n'est, dirent-ils, il y a besoin pour cette heure, n'est-ce pas assez tracassé d'avoir outrepassé les monts Caspiens, avoir transféré la mer Hyrcane et chevauché par les 2 Arménies et les 3 Arabies? Par ma foi, dit-il, nous sommes affolés, ah pauvres gens. Quoi, dirent-ils? Que boirons-nous par ces déserts? Nous, dirent-ils, avons donné ordre à tout. Par la mer Syriaque, vous avez 9014 grands naufs chargés des meilleurs vins du monde. Elles arrivèrent à Jaffa. Là se sont trouvés 200 000 chameaux et 1600 éléphants, lesquels avaient pris à une chasse environ 6 gilmes lorsque entrât en Libye. Et d'abondants eurent toute la caravane de la Mecque. Ne vous fournirent-ils pas de vin à suffisance? Oh, mais, dit-il, nous ne bûmes point frais. Ah, dirent-ils, par la vertu, non pas d'un petit poisson, un preux, un conquérant, un prétendant, aspirant à l'empire univers, ne peut pas toujours avoir ses aises. Dieu soit loué que étaient venus, vous et vos gens, saufs et entiers, jusque au fleuve du Tigre. Mais, dit-il, que fait cependant la part de notre armée qui déconfie ce vilain humeux de Grand Gousier? Et ils ne chôment point, dirent-ils, nous les rencontrerons tantôt. Ils vous ont pris Bretagne, Normandie, Flandre, Hainaut, Brabant, Artois, Hollande, Zélande. Là, ils ont passé le Rhin par-dessus le ventre des Suèdes et Lansquenet, et par d'entre eux ont dompté Luxembourg, la Lorraine, Champagne, Savoie, jusque à Lyon, auquel lieu ont trouvé des garnisons retournant des conquêtes navales de la mer Méditerranée. Et se sont rassemblés en Bohême, après avoir mis à sac Souabe, Württemberg, Bavière, Autriche, Moravie, Styrie, puis ont donné fièrement ensemble sur Lübeck, Norvège, Schweden, Rich, Das, Gothique, Groenland, les Estrelins, jusque à la mer glaciale, et se fait conquérir les îles Orcades et subjuguèrent Écosse, Angleterre, Irlande, et de là, naviguant par la mer fabuleuse et par les Sarmates, ont vaincu et dominé Prussie, Pologne, Lituanie, Russie, Valache, la Transylvanie, Hongrie, Bulgarie, Turquie, et sont à Constantinople. Allons-nous, dit Picrocole, rendre à eux le plus tôt, car je veux être aussi empereur de Trébizonde. Ne tuerons-nous pas tous ces chiens turcs et mahométistes? Que diable, dirent-ils, ferons-nous donc? Donnerez leurs biens et terres à ceux qui vous auront servi honnêtement. La raison, dit-il, le veut, c'est équité.
je vous donne la Carmagne, Surie et toute Palestine. Ah, dirent-ils, sire, c'est du bien de vous. Grand merci, Dieu vous fasse bien prospérer. Là, à présent, était un vieux gentilhomme, éprouvé en divers hasards et vrai routier de guerre, nommé Échéphron, lequel, oyant ces propos, dit « J'ai grand peur que toute cette entreprise sera semblable à la farce du pot au lait, auquel un cordonnier se faisait riche par rêverie, puis le pot cassé n'avait de quoi dîner. Que prétendez-vous par toutes ces belles conquêtes? Quelle sera la fin de tant de travaux et traverses? Ce sera, dit Picrocole, que nous reposerons à nos aises. Dont dit Échéphron, ne vaut-il pas mieux que dès maintenant nous reposions sans nous mettre en ces hasards? Oh, dispadassin, par Dieu, voici un bon rêveux, mais allons-nous cacher au coin de la cheminée, puis là, passons avec les dames notre temps à enfiler des perles ou à filer comme Sardanapale. Baste, dit Picrocole, passons outre. Je ne crains que ces diables de légion de grands gousiers, cependant que nous sommes en Mésopotamie. S'ils nous donnaient sur la queue, quel remède? Très bon, dit Merdaï, une belle petite commission, laquelle vous enverrez aux Moscovites vous mettra en champ, pour un moment, 50 000 combattants d'élite. Oh, si vous me faites votre lieutenant, je renie la chair, la mort et le sang, je tuerai un pigne pour un mercier, je mords, je rue, je frappe, je tue. Si, dit Picrocole, qu'on dépêche tout, qui même me suive. Plus, mais intégralement, mot à mot. Je fais pas de commentaires. Tout. Par exemple, regardez, prenez un détail. Bon, vous voyez le coup, les deux armées qui se séparent et on fait une espèce d'inventaire exhaustif. Ça veut dire que si dans la liste ne vient pas plus loin, c'est que ce plus loin, on ne le connaît pas. C'est-à-dire ils vont vers le Groenland, puis ils reviennent en prenant Écosse, Angleterre, etc., etc. Et puis ils vont jusqu'à l'Euphrate, au Tigre. Mais il y a quoi plus loin? Ben, on ne sait pas. Il y a juste la légende. C'est là qu'Alexandre le Grand s'est arrêté. Et puis c'est les monts du Caucase. C'est la légende qui commence. Et puis, pareil, l'Afrique, vous voyez, on connaît Libye, Tunisie, etc. Alors, on ne va pas plus loin. Puis, il y a déjà ce truc de Palestine, le temple de Jérusalem. C'est-à-dire, la géographie, en fait, c'est conquérir une histoire. Mais ce qu'il y a plus loin que sa propre histoire, est-ce que ça existe? Puisque ça n'a jamais été fait récit. Sinon, par ce que Pline rapporte. Et puis, évidemment, on pille, on massacre. Et ce qui est intéressant, c'est voir comment, par exemple, prendre les richesses, comment la guerre est déjà purement économique. Et là, il y a un travail politique de Rabelais. Quand il dit, quand on arrive à Constantinople, puis qu'il va massacrer tous ces mahométistes, qui c'est Rabelais, lui? Vous savez, j'en ai parlé plusieurs fois, quand il arrive à Rome, justement, le moment où il écrit le Gargantua, à ce moment-là, il fait partie de la suite d'un personnage extrêmement important qui s'appelle Jean du Bellay, cousin du poète Joachim du Bellay. Jean du Bellay, en gros, c'est le ministre des Affaires étrangères du royaume, mais pas toujours en faveur, c'est-à-dire, par exemple, les courriers qu'il envoie justement en Turquie pour que là-bas on fasse pression sur l'arrière de Charles Quint, c'est-à-dire que cette guerre, elle est réelle en même temps. On a des correspondances entre Jean du Bellay et la Turquie pour que la pression exercée sur l'arrière des armées de Charles Quint permette au royaume de respirer. Et comment ça se traduit? Ça se traduit qu'en Italie, le jeu réciproque, c'est d'empoisonner ou de trucider ces messagers. Donc, bien nous rendre compte, nous, que dans tout ça, on n'est pas dans un magasin de farce et attrape. Où est-ce qu'il a appris cette géographie du monde, Rabelais? Eh bien, quand il arrive avec Jean du Bellay, à ce moment-là, Jean du Bellay, c'est le plénipotentiaire de François Ier auprès du pape. Il est dans la suite de cet homme, il est de son médecin particulier, mais il faut y voir plus un aéropage de discussion, d'analyse, de rédaction. C'est très mystérieux tout.
ces choses-là. Mais pour Rabelais, c'est aussi la possibilité de découvrir, d'avoir accès à des mondes auxquels jamais on n'aurait laissé pénétrer. Et bien donc, il va avoir un rendez-vous avec le pape. Ça suppose des tas d'attentes, faire antichambre, revenir, faire des démarches. Et simplement pour cette raison. Il est marié, il a des enfants, il veut obtenir la reconnaissance de son statut, ne plus être moine. C'est vital pour lui. Et bien là, il sympathise avec un gars qui, lui aussi, attend. Et ce gars, c'est l'évêque de Samarcande. Vous voyez, Samarcande, ces vieux lieux du mysticisme. Je ne sais pas si vous avez vu les films de Peter Brook aussi. Et bien, cet évêque, qu'est-ce qu'ils vont faire, tous les deux? Eh bien, Rabelais va apprendre des rudiments d'arabat de l'évêque de Samarcande. Et c'est l'évêque de Samarcande qui va lui raconter toute cette géographie des confins. À quoi ça sert la guerre? Ce sera que reposeront à nos ailes. Je suis content de partager ce texte-là, même si pour vous c'est quelques vieux souvenirs. Merdaille, Spadassin, Merdaille, Picrocol. Bon, ça fait partie de notre imaginaire collectif. Et demain, puisqu'aujourd'hui c'était le 14, figurez-vous que ce sera le 15. À demain. N'empêche, on tient le choc, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ouais.